Ça y est, c'est parti. Bonjour Maria. Bonjour Alain, mes chers amis et camarades. N'oubliez pas que je vous ai donné l'ordre de faire la Commune de Paris parce que je n'ose pas finir les manifs tellement c'est dangereux de survivre. Donc, il ne faut pas que le sang coule et là, il commence à couler. Alors maintenant, je vous dis, hop, hop. On m'a volé la dernière manif, tu vois, le trottis-taxi, parce qu'ils ne pouvaient pas faire une photo et ils me l'ont volé. Ah tu oui. vois, ils stoppent la guerre. T'en as fait une neuve. T'as fait une neuve, un Ça, nouveau c'est panneau. oui, Un nouveau panneau. un nouveau panneau où il y a tous les films que vous pouvez voir sur Trotti Taxi, etc. Et même, je suis généreuse. D'accord. Et mes films. Hop, Donne, je vais le mettre. hop, voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que... Il pleut, alors on maintenant, s'est abrité, hein, on s'est mis sous un pont parce qu'il pleut, un coup un peu de... c'est parce que Arthur Rimbaud s'occupe de tous pour que ça soit tellement difficile que le sang ne coule pas. Merci Arthur Rimbaud, grand poète de la Commune de Paris. C'est ça. Maintenant, c'est l'évidence qu'il faut faire la Commune de Paris 2023. Ni le Parlement, ni les millions de gens qui manifestent dans toute la France, ni les syndicats unis qui organisent les grèves et les manifs, partout rien ne change la décision des financiers chefs de garder la retraite à partir de 62 ans. Alors, mais je comprends encore mieux comment on expliquera aux travailleurs, à ceux qui travaillent beaucoup grâce à mon corbeau apprivoisé. Ah, aussitôt, il y a eu un chef corbeau. Le gros corbeau ne se gêne pas pour manger les 2 portions de saucisson sur le parvis de ma fenêtre au 3e étage. Mon corbeau jeune et maigre n'a plus de sa portion. Et maintenant, j'attends que le chef prenne avec son gros bec les 2 portions. Et après, je vois mon cher corbeau jeune revenir et me regarder de la branche de mon cher platane à travers la fenêtre fermée. Alors, je sors au frigo un morceau de saucisson acheté exprès pour lui. Je chauffe. Oh là là, qu'est-ce que c'est le vent de nord qui souffle. C'est le vent de nord qui souffle, tu vois. Les steppes plus qui soufflent. Oui, on a eu ce matin, ma femme m'a dit on se réveille avec les kem-kem. Kem-kem, Les c'est quoi? kem-kem, C'est quoi ça, kem-kem? c'est dans le ciel. Ah, T'as jamais vu des grands traits dans le ciel? oui. Ils font des traits, les avions, Oh, oui, c'est très mauvais. comme les fumigènes. Comme les fumigènes. C'est rien, c'est bon, c'est du soufre. Eh ben, Comme elle dit la chamane, tout est bon. Il faut tout prendre avec le moral. Si on ne garde pas le moral, c'est capoute. oui. Donc ils veulent te détruire le moral. Il faut rigoler de tout on doit rigoler. Et moi, La preuve, on doit même rigoler, on doit rigoler de tout maintenant parce qu'on ne peut pas faire autrement. comment veux-tu rigoler en anglais dans un endroit où personne ne parle français que des vieux riches du monde entier? Mais t'as vu, le roi, il veut pas venir à Paris. Il devait venir, il n'est pas venu. Ah, je m'en fous de leur problème. Alors, je te dis, et maintenant, j'attends que le chef prend avec son grand break les 2 portions. Donc, le chef de mon oiseau, ça
Ça me vient en bulgare, Garvan. Et après, je vois mon cher Courbeau jeune revenir et me regarder de la branche de mon cher platane et à travers la fenêtre fermée. Alors, je sors du frigo un morceau de saucisson acheté exprès pour lui. Je chauffe le morceau. Je n'oublie pas mes chers Corses qui me donnaient des saucisses pour lui, mais me prévenait de les chauffer. Il ne voulait pas que mon Courbeau a mal à la gorge. Il ouvre la fenêtre, il me parle tout bas. Mon Courbeau parle, il dit bon, non, ça veut dire bravo, merci, je lui dis de part et d'autre. Oh non, c'est pas ça, attends. Et je lui dis quoi? J'attends que ce se passe. Cherche ton papier. Pendant ce temps-là, je vous passe un message entre deux, une publicité. Allez écouter la chanson de Serge Reggiani. Serge Reggiani, les loups sont entrés dans Paris. Les loups sont entrés dans Paris, soit par Ivry, soit par ici. Les loups sont entrés dans Paris. Oh là là là, tu connaissais Serge Reggiani? Ça, c'était un vrai. C'est un origine italienne, ouvrier italien qui a réussi dans le cinéma, mais il a toujours été pour le peuple. Écoutez cette chanson. Les loups sont entrés dans Paris. Regardez les paroles et surtout à la fin, vous allez voir ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est ce vent? Tout le monde se fout de tout quand ça commence à être comme ça. Il faut sinon vous avez le burn-out et vous avez le. Oh là là. Il faut garder le sourire et la pêche. Alors voilà. La guerre Voilà, civile mais ça tu nous l'as dit, en tu nous le dis à chaque fois, Oui, Maria. de chaque Vas-y, fois, les gens ils ont l'habitude, après quand ils voient trop, les gens ils veulent quelque chose de nouveau. Si c'est toujours la même chose. C'est pas nouveau, je ne répète pas, c'est nouveau chaque fois, je ne répète rien, même pas une virgule. Je vous dis quelque chose que je n'ai pas lu et que j'ai lu stupéfaite. Alors, à Paris du 10e mars, Paris fut réveillé par le cri de tonnerre. Vive la commune! Qu'est-ce donc que la commune, ce phénix qui casse si fort dans l'entendement bourgeois? Les prolétaires de la capitale disaient le comité central dans son manifeste du 18 mars, au milieu des défaillances et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris que l'heure était arrivée pour eux de sauver la situation en prenant en main la direction des affaires publiques. Regarde, on est dans la même situation. Je lis ce qui est pareil. Le prolétariat a compris qu'il était de son devoir impérieux et de son devoir absolu de prendre en main ses destinées et d'assurer le triomphe en s'emparant du pouvoir. Alors, mais c'est peut-être les éboueurs qui vont prendre le pouvoir. Mais la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle quelle la machine de l'État et de la faire fonctionner pour son propre compte. Ils sont plus éduqués et plus meilleurs que Les poubelles, tout vole, regardez, toutes les poubelles, ça vole de partout. Oui, c'est fou, hein? 45, page 45. C'est 45. Et voilà. Alors, ça je l'ai fait. Attends, là c'est 40. Il a écrit en quelle année c'est Karl Marx, c'est ça? Karl Marx, pendant la commune de Paris, il écrit, et pour que
et comme la bourgeoisie allemande a triché dans la traduction, Engels a 20 ans plus tard corrigé tous les mensonges de la bourgeoisie C'est ça. allemande. Il y en a qui font des livres, même maintenant. Hein. T'en as qui font des livres, mais sauf que tu vas avoir un éditeur et que l'éditeur, il n'est pas très catholique ou pas très je sais pas quoi. Et ben, tac, il enlève des trucs et il met ça à sa sauce. Voilà. Il met sa sauce. Voilà, Lui, il fait une mayonnaise et l'autre, il fait une béchamel après l'éditeur. Il a sorti la béchamel, si vous comprenez bien. Et c'est dans tout comme ça. Il y a besoin. C'est dans le monde. Hein. Il y a besoin d'un Friedrich Engels. Alors là, je te dis, la commune fut composée. C'est quand même. Paris pouvait seulement résister parce que, du fait du siège, il était débarrassé de l'armée et l'avait remplacé par une garde nationale. Vous voyez, et pas de nouvelle guerre. Donc, la garde nationale, dont la masse était constituée par des ouvriers. C'est cet état de fait qu'il s'agissait maintenant de transformer en une institution durable. Le premier décret de la commune fut donc la suppression de l'armée permanente et son remplacement par le peuple en armes. Voilà, au lieu qu'on tue ici comme si les gens étaient pour être tués. La commune fut composée des conseillers municipaux élus au suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville. Il était responsable et révocable. Ça veut dire qu'on pouvait à tout moment, révocable à tout moment. La majorité de ses membres étaient naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière. Voilà ce qu'écrit Marx. Depuis les membres de la commune jusqu'au bas de l'échelle, la fonction publique devait être assurée pour des soldats ouvriers. Et les services publics cessaient d'être la propriété privée des créatures du gouvernement central. Tu vois? Voilà. La totalité ensemble, ça allait, je ne lirai pas ça. Voilà. Parce que, non, là, il y a autre chose. Ah, et encore. Oh, mais évidemment. Et il y a aussi la situation des femmes. Alors, 53. Qu'est-ce qu'il dit 53? Qu'est-ce qu'il dit 53? Son véritable secret, le voici. C'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière. Oui, le résultat de la lutte de la classe de producteurs contre la classe des propriétaires, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail. Et là, je veux dire, une fois le travail émancipé, tout homme devient un travailleur et le travail productif cesse d'être l'attribution d'une classe. Tu vois? Alors, je ne le lirai le reste parce que je le garderai pour la prochaine fois. Voilà. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important. Voilà. Voilà. Tu vois? N'oubliez pas. Oh, ça c'est la commune, tu vois? La commune, vive la commune, oui, vive la commune. Et dimanche, vous venez tous à la rentrée du cimetière de Père-Lachaise à 14h pour fêter la commune. Parce que c'est comme ça qu'on va la fêter. Mais il y a une chose, moi je ne supporte plus ce qui se passe là. Attends. C'est juste pour vous dire,
parce que déjà j'ai des gens qui se plaignent et me pleurnichent qu'ils n'ont pas entendu, mais je vous dis, la première chose, ne grignotez pas vos ongles. Tu l'as dit déjà. Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais ne léchez pas vos Doigts. doigts pour trouver. On est à l'école, pages Maria. du Tu nous l'as livre. appris la semaine dernière. On l'a Oui, sait mais par cœur maintenant. Mais celui qui nous distribuait des tracts sur les travailleurs, il me dit qu'il était malade parce que il a continué à lécher ses doigts. Et moi, petit enfant, j'avais 8 ans, 10 ans, et mon père est allé m'amener à une grande, énorme réunion de tous les ministres après-guerre. Et tu sais quoi? Non. Chacun avait tellement de feuilles à lire devant lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Dans une petite assiette, il y avait de l'eau, du coton, et il mettait son doigt là-bas et il tournait la page. Et personne ne laissait ses doigts. Alors soyez au moins au niveau de ces gens-là, parce qu'ils pouvaient, bref, passons. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose de très important. Parler d'une femme. Parler d'une femme. Oh, voilà le truc. Répondre très bas. Voilà ce que mon courbon m'avait répondu. Ga, ga, ga. Mais moi, je lui ai dit, courage, je t'aime. C'est de tout mon cœur. Parce qu'il me prévenait. Aujourd'hui, il m'a prévenu qu'il va être comme ça. Parler d'une femme en 2023, c'est décrire avec des mots terribles comment l'homme l'a tuée, car tous les 2 jours, c'est ce qu'un homme fait en France depuis quelques années. Les radios sur FM de France Info, Europe 1, ont des femmes journalistes qui prennent un plaisir fou pour décrire le meurtre du jour. Je ne me rappelle pas et je ne dirai pas ces actions si bien décrites pour ne pas pousser un homme misérable et idiot pour tuer une autre proche ou lointaine, encore une femme. Non, il faut dire un homme paumé qui est devenu un tueur, qui utilise ses mains pour couper de la viande humaine et qui la mange au début et après avec ses yeux. Il faut l'attraper, cet homme. Et il faut le mettre au milieu du miroir et lui mettre son couteau du tueur dans ses mains d'homme tueur et l'obliger de se donner des coups au même endroit et avec la même force pour se tuer dans l'égalité absolue avec la victime qui est morte. Hein? Voilà. C'est absolument parfait parce que c'est ce que je dis. Quand un ouvrier est mort dans une entreprise, il faut mettre le chef de l'entreprise à la place de l'ouvrier à travailler là-bas et plus ne jamais être le chef. Voilà, c'est ça, il faut faire comme ça. Et obligé de se donner des coups de main. Voilà. Donc, en fait, il y aura égalité totale entre le misérable homme tueur et la victime femme. Donc, égal entre l'homme et la femme. Je supplie les femmes de ne rien demander aux hommes. Je supplie les femmes de ne rien demander aux hommes et de faire elles-mêmes tout ce qu'elles demandent à leur homme comme cela. Elles seront propres. Des bâtons, des coups et de tout. Et donc, c'est pour vous dire que... Allez Maria, parce que là c'est l'heure, ils partent là. Oui, non, ils ça ne fait partent déjà 30 pas. minutes non, là. Non, regarde, il faut à tout prix voir
Portrait du peuple français. Inattendu, 2006 sur CPE. L'explication, c'est YouTube, Maria Koleva film, Portrait du peuple français inattendu, parce que c'est 2006, le CPE contrat premier Embauche. Et ils ont gagné. Voilà. Et voilà, donc tout peut être gagné. Voilà Maria, allez, faut que j'aille voir les autres maintenant. Oui, Il y a du monde qui attend là. Non, personne n'attend. Si, Voilà, pourquoi il n'y a pas que vous toi dans la pouvez- planète? non, voilà, regardez sur l'Harmattan, regardez, pratiquons nos idées. Voilà, pratiquons Et nos idées. Pratiquons nos idées. Voilà, Maria, Regardez, allez. non, je voulais encore un film parce que je ne peux pas expliquer tout le temps tout ce qu'ils me demandent les gens pour... Mais tes papiers, on dirait l'annuaire téléphonique tellement il y en a. mais il y a... C'est l'annuaire téléphonique. vient de paraître. Voilà. Mais j'ai eu 187 films en France et ils ne m'ont jamais payé pour le travail que j'ai fait, sauf au début pour faire les films et tous les gens m'ont aidé. Ce peuple français est magnifique. Je vous aime et faisons la commune pour que le sang ne coule pas et qu'on réussisse ce que le peuple français maintenant et moi, on réussira dans le monde, supprimer la mondialisation et les tueurs et les guerres. Courage, je vous aime de tout mon cœur et merci beaucoup Alain d'avoir écouté. Et le titre, bonjour, le titre on fera la commune de Paris faisons la commune de Paris pour que le sang ne coule pas. C'est bien comme titre. Bien, oui, Hein, ça oui, va ça oui, Faisons la commune de Paris pour que le sang ne coule pas. Ah oui. Voilà, ça c'est Voilà, bien. essentiel. Allez, courage, je t'aime, à bientôt. Merci Maria. Merci beaucoup.